Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors je regrette d'avoir manqué la première éclipse en Sagittaire, mais je suis en train d'organiser le site et des podcasts, activités toutes mercuriennes, et la rétrogradation de Mercure m'a littéralement cloué sur place avec une panne majeure d'ordinateur. Voilà pourquoi, enfin, tout est rentré dans l'ordre et je suis heureuse de vous annoncer que nous avons passé le stade des 4500 abonnés sur la chaîne. Quelle joie, mes chers amis, aussi. Pour vous remercier, je vous propose une réduction sur les consultations du 15 juin au 14 juillet. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur cette éclipse solaire qui a lieu le 10 juin 2021 à 12h53 sur Paris et qui sera à 19,47 dans le signe des Gémeaux. Une éclipse solaire est toujours concomitante à une nouvelle lune, puisque c'est cette dernière qui se place entre la Terre et le Soleil. La lune sera donc elle aussi à 19,47 des Gémeaux, et le maître de cette nouvelle lune éclipse, soit Mercure, rétrograde depuis le 29 mai jusqu'au 23 juin, y est également conjoint à 20,41. Il va redescendre jusqu'au 16e degré à peu près. Le nœud nord poursuit lui aussi sa course en Gémeaux et s'y trouve à 10,46. L'éclipse sera en carré à Neptune à 23 degrés des Poissons. Mercure est en carré à Neptune qui est en sextile à Pluton à 26,23 du Capricorne et en trigone à Mars à 29,18 du Cancer. Mars et Pluton sont donc opposés, mais Mars entre en Lion le 12 juin, nous allons en parler. Nous verrons aussi le carré croissant entre Saturne rétrograde en Verseau à Uranus en Taureau, très exactement le 17 juin. Une éclipse solaire donne de la puissance à une nouvelle lune dont elle porte les principales priorités. L'ombre de la lune n'assombrira pas totalement le soleil dont on verra un anneau de lumière. Il s'agit d'une éclipse annulaire. Normalement, c'est la période idoine pour un nouveau départ, tourner une page importante de notre vie, commencer un nouveau projet, remettre en question des habitudes, un comportement qui ne fonctionne plus pour nous. Mais ici, avec ce Mercure rétro, il s'agit davantage de situations que l'on va revoir, qui refont surface, qui avaient peut-être commencé à la mi-mai lorsque Mercure se trouvait sur ce même degré. Gardez en tête qu'avec cet amas en Gémeaux, nous avons affaire à tout l'ADN du signe, c'est-à-dire des interactions soutenues avec nos sœurs, nos frères, et au vu de la position de Mars et de Vénus en Cancer, d'ailleurs, dont l'éclipse est la maîtresse, il est tout à fait probable que cette éclipse soit le départ d'une reprise de communication familiale, des rapports qui nécessitent de la compassion, une intelligence généreuse, de partager ses sentiments au sujet d'une blessure ancienne, par exemple. Le nœud nord nous indique en tout cas qu'une meilleure disposition à cet égard nous ferait faire de considérables bonds en avant. En tout cas, le cadre domestique est sujet à des visites, des coups de fil, surtout des membres de la famille, mais aussi de tâches ménagères plus importantes que d'habitude ou de travaux. Il y a davantage d'activités et de discussions avec des amis ou des groupes à la maison. La maison dans laquelle il y a une tendance à maintenir les attitudes, les croyances et les valeurs culturelles dominantes. Dans un registre plus global, avec cette conjonction au nœud nord, on peut s'identifier émotionnellement au groupe auquel on appartient. Il existe de vraies envolées patriotiques en ce moment et pour les 6 prochains mois. La prochaine pleine lune du 24 juin sera en Capricorne, donc en effet, l'univers familial, le clan, le pays d'enfance est très important avec ces énergies. Avec cette éclipse, on devrait s'attendre à davantage d'interactions, de rendez-vous, de déplacements, de réunions, de correspondances, d'activités en groupe, de nouvelles informations à prendre en compte et de décisions à prendre. D'habitude, cet aspect améliore nos talents de communication et notre pragmatisme, mais Mercure rétro, carré à Neptune, peut représenter une certaine dose de confusion et de désillusion. De façon tout à fait classique, un Mercure rétrograde est chargé d'une anxiété provoquée par des retards, des objets perdus ou des objets volés, des voitures qui ne démarrent
pas ou plus, des trains ou des vols qui sont annulés à la dernière minute, des malentendus de toutes sortes dans nos négociations. Et je ne parle pas des problèmes de connexion Internet, de coupures, de panne d'ordinateur qui sont foison. L'idée ici, c'est d'éviter toute précipitation et aussi surtout de ne pas répondre à la provocation. Les esprits vont vite s'échauffer et rien de productif ne sortira de ces disputes guidées par l'angoisse, l'orgueil et la susceptibilité. Dans un autre registre, ce carré à Neptune évoque bien sûr une disposition au mensonge, mais c'est vraiment dans l'ordre d'éviter ses responsabilités. Alors on peut cultiver une auto-indulgence pas particulièrement honnête et comme on manque de perspicacité, se fourvoyer dans des aventures qui s'avèrent assez néfastes. C'est un transit classique d'histoire sentimentale secrète où se greffe de la manipulation, style d'une grossesse non désirée, un chantage aux enfants, bref, des comportements et des réactions émotionnelles très inappropriées. La Lune sera en carré à Neptune quelques heures seulement après l'éclipse et le Soleil y sera le 14 juin quand il sera à 23 degrés des Gémeaux et donc il formera lui aussi un carré exact à Neptune. Il y a des données que nous n'avons pas encore ou que l'on ne comprend pas encore. Mais le carré avec Neptune ne propose heureusement pas uniquement ces scénarios-là. Il nous dit aussi qu'on a intérêt à ne pas tout focaliser sur le mental, l'obsessif-compulsif, pas tout focaliser sur une attention excessive, par exemple à des détails, des mesures qui de toute façon s'avéreront erronées une fois le transit passé. Le Gémeaux tente de tout planifier, mais Neptune nous dit ici de rester ouvert et de profiter de ce qu'il se présente. Une sorte de carpe diem, si vous préférez. Avec Neptune, c'est une invitation à la méditation, à la contemplation, à se rapprocher d'une spiritualité bienveillante, sans dogme, une spiritualité qui réconforte, qui apaise et ouvre d'autres réalisations plus sensibles, plus inspirées. Pour les créatifs et les artistes, cet aspect peut par exemple être particulièrement inspirant. Avec un carré, il faut toujours travailler l'équilibre, prendre du recul plutôt que de s'engouffrer dans la tension. C'est de cette façon que l'on en tire les meilleurs résultats et c'est souvent grâce au carré que l'on accomplit nos plus grandes avancées dans la vie. Donc, on apprend à en peser équitablement les énergies. Le nœud nord en Gémeaux qui est très bien aspecté peut justement nous apprendre à être de meilleurs communicants, apprendre à poser plus de questions, apprendre à rester ouverte envers des sujets que nous connaissons moins ou pas du tout. L'idée ici, c'est de préserver l'ouverture du dialogue. Les Gémeaux, c'est notre énergie mentale, comment nous pensons, comment nous communiquons, notre entourage proche quotidien, comment nous menons notre vie au quotidien, notre agenda, les choses dont nous avons besoin de nous occuper. Il y a la notion de rapidité aussi, on fait des projets à court terme avec les Gémeaux. Que ce soit pour une nouvelle formation, des vacances, un atelier artistique ou une inscription pour une activité sportive, c'est une énergie vive qui s'intéresse aux solutions. Mais parce que Mercure est rétro, il nous est conseillé de prendre le temps de la réflexion, de reconsidérer une proposition, d'en vérifier les tenants et les aboutissants. Il s'agit d'ailleurs sans doute quelque chose que l'on reprend, que l'on recommence, le nouveau départ d'un ancien projet en quelque sorte. On fait quelque chose pour la deuxième fois. Et ce nouveau départ nous propose une seconde chance, une deuxième opportunité. On recommence de façon plus claire. De nouvelles informations nous sont proposées qui remettent un ancien projet d'actualité. Mercure, qui est en avance sur le Soleil, rassemble des informations, des messages qu'il ramène au Soleil lorsqu'il est rétrograde. Alors regardez bien dans votre thème où tombe le 20e degré des Gémeaux, dans quelle maison, car c'est dans ce domaine que ce recommencement aura lieu. Alors cette éclipse solaire arrive après l'éclipse lunaire du 26 mai, et lorsqu'on trouve cette chronologie, on passe d'abord par des remous émotionnels, par des confrontations chaotiques, et avec l'éclipse solaire, on comprend ce que l'on doit changer.
On comprend ce qui est important, quelles sont nos priorités, nos intentions, et sur quoi l'on veut se concentrer pour progresser. Alors, Saturne aujourd'hui rétrograde formera son deuxième carré exact à Uranus le 14 juin. La liberté et le contrôle se défient à nouveau. La première fois, c'était en février, et il y aura une troisième rencontre le 24 décembre. Bon, aujourd'hui, Saturne est un peu moins forte parce qu'elle est rétrograde. Il s'agit d'être vigilante quant à nos décisions, nos choix au quotidien, d'observer toutes les possibilités qui sont disponibles pour le long terme. C'est un challenge autour de la pression extérieure. Comment allons-nous réagir à cette pression ? Alors Uranus s'élance en pleine forme vers son désir et ce dont il a besoin. En sextile à Vénus, il établit très rapidement une communication émotionnelle avec les autres. Et les amitiés que l'on crée à cette période tissent une atmosphère très favorable à nos projets. On se fait confiance en tout cas, on connaît ses atouts et l'on sait que l'on peut s'y fier pour avancer. On se libère du groupe, Saturne en Verseau, et l'on progresse pour soi. Il y a une compréhension de ce que l'on veut vraiment dans sa vie. Il y a une astuce qui peut être intéressante, c'est de s'attaquer à plusieurs projets de moindre envergure afin de les terminer rapidement et de sentir qu'on a accompli ce que l'on devait faire pour progresser plutôt que de mettre toute son énergie sur un seul objectif qui nous accapare totalement. Avec ce Saturne rétro, même en trigone, on est capable de s'affliger avec un discours interne culpabilisant. Or, l'énergie Gémeaux est très volatile et elle vibre à chaque fois que le mental s'intéresse à quelque chose. Alors, autant l'utiliser pour s'éduquer, se former, se renseigner, de la mettre à profit en tout cas. Avec Mercure rétro, tous les verbes qui commencent par revoir, réviser, rectifier, revenir, reconsidérer, réfléchir, etc., etc. C'est une période où l'on change d'avis, où l'on peut se montrer très fluctuant, mais c'est l'ADN des Gémeaux. On peut faire les choses deux fois, mais différemment. Par exemple, on apprend une technique et ensuite on l'enseigne. On réfléchit à une idée, puis on la partage avec les autres. L'année dernière, du 13 mai au 25 juin, Vénus était rétrograde en Gémeaux. À peu près sur les mêmes degrés. On peut réfléchir à ce qui nous est arrivé à cette période, car il est possible qu'on le revisite. Cela peut représenter le retour d'une personne ou un dialogue qui est repris. Mars est opposé à Pluton, donc on n'est sans doute pas encore tout à fait libre dans notre activité, même si Mars fait son entrée en Lion le 12 juin. Il sera bien sûr beaucoup plus fort en Lion et Mercure rétro lui amène les informations dont il a besoin pour asseoir sa prise d'indépendance. Il y a une libération de tension parce qu'on se sent plus énergique, plus enthousiaste, plus audacieuse. Nos arguments aussi seront plus péremptoires, mais sans doute plus justes aussi. Mars en Cancer était sujet à une certaine emprise, des regrets ou des rancunes, et son passage en Lion l'en libère. Et son opposition à Pluton indique une bataille pour le pouvoir plus franche, plus sereine. Voilà, cette chronique est à présent terminée. Profitez, chers astrolosophistes, de signes mutables, c'est-à-dire les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons et les Vierges. Profitez de ces énergies, de ces éclipses, car la prochaine est dans 9 ans. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com, pour un rendez-vous autour de votre thème, que ce soit pour une révolution solaire, une synastrie, un thème progressé ou encore l'interprétation de votre thème natal. Comme dit au début de cette chronique, je propose une réduction significative pour fêter les 4500 abonnés dont vous faites partie. Voilà, je vous souhaite une magnifique éclipse et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.